bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Comme promis, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est encore un avis lecture bande dessinée que je vous fais aujourd'hui. J'en ai 7 à vous présenter. Voilà, j'essaye toujours de tourner autour de 8 ou 10, mais là j'en ai lu 7. J'aurais pu en lire un 8e, mais j'ai la flemme. Donc c'est parti, c'est ça. Si jamais vous découvrez effectivement ma chaîne aujourd'hui, ou si vous me regardez sans vous abonner, c'est pas une bonne idée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, effectivement, mettez des petits pouces, surtout vos commentaires, c'est les commentaires que j'adore, vraiment c'est toujours encourageant pour continuer à vous faire des avis lecture, et ou des book hauls, et ou des pals, et ou tout ça. Donc merci beaucoup pour être là, c'est vraiment chouette comme tout, merci infiniment. Puis après ces belles paroles, n'est-ce pas, allons-y, allons-y. Alors, j'ai 7 bandes dessinées à vous présenter, et je vais les faire effectivement de façon... celle que j'ai moins appréciée à celle que j'ai le plus appréciée. Effectivement, je termine avec un giga coup de cœur qui ne surprendra personne. Donc, on démarre avec une bande dessinée qui est assez particulière, qui est un petit peu ovni, je dirais, qui a été scénarisée et dessinée par Paul B. Rainey, et c'est chez les éditions Atrabile, et ça s'appelle Why Don't You Love Me? Alors, je vous dis déjà ovni par rapport au format de la bande dessinée, qui est donc en paysage, qui est en noir et blanc, et qui parle en fait d'un couple, d'ailleurs ce couple-là, qui est plus ou moins en train de se déchirer, qui est en train de se re-questionner sur son avenir, qui est en train de se choquer, en tout cas bref, c'est pas Jojo effectivement le départ. Puis il y a des petites choses dans les dialogues échangés qui font qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas vraiment en fait au départ. Mais on va avoir l'explication au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et il y a un méga twist, effectivement, qui fait que tout d'un coup, on comprend le pourquoi de la chose. Alors, j'ai bien aimé, oui et non. Enfin, c'est ça. J'ai pas forcément accroché à l'histoire parce que c'est des histoires de couple. Puis, c'est pas la chose qui me passionne le plus, surtout quand ils s'engueulent. C'est jamais très folichon. Mais c'est ça, ils ont des personnalités quand même assez affirmées. Le père a comme des espèces de blancs de mémoire de temps en temps, il sait même plus comment s'appellent ses enfants, donc c'est assez particulier. Puis la mère, elle est complètement fuckée en fait. Donc, mais il y a une avancée effectivement dans leur parcours qui fait que on peut arriver à peu près à les aimer en fait, un petit peu. Mais c'est ça. Donc j'ai pas trop accroché. Le dessin est cool, enfin je veux dire, ça se lit bien. C'est quand même assez fluide, mais... c'est ça, le propos était quand même assez flyé. Puis comme vous voyez, à chaque fois que je vous présente la double page, effectivement, vous voyez que ici, que je ne me trompe pas, ici, il y a toujours Why Don't You Love Me à chaque fois. Donc ça fait un peu bizarre, avec des petites présentations ou des petits graphismes différents. Donc, alors est-ce qu'il y a une incidence par rapport à l'histoire? Je n'ai pas fait attention, ça se pourrait. Il y a peut-être ce genre de subtilité là. Le twist était quand même intéressant, c'était quand même assez spécial de commencer avec un couple et vous allez voir avec quoi on finit. C'est assez particulier, il y a une espèce de truc étrange et qui tombe de on ne sait pas d'où et qui explique quand même pas mal de choses qu'on ne comprend pas au départ. Donc j'ai bien aimé comme je vous dis, mais sans plus, enfin j'ai pas trop accroché. Dites-moi en commentaire si vous avez vraiment pété un plomb là-dessus. Parce que quand même les personnages sont bien foutus, enfin je veux dire il y a quand même des personnages étoffés, et puis des rencontres entre les uns et les autres qui sont quand même intéressantes, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de conflits. Moi, ça m'a un peu gonflé, je dirais. Mais bon, dites-moi en commentaire comment vous avez apprécié cette bande dessinée-là. Ensuite, on va chez Dargo cette fois-ci. Bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, enfin j'ai bien aimé, c'était une très agréable lecture. Ça m'a donné envie de relire les Black Sad. Parce que dans cette bande dessinée-là, donc éditée chez Dargo, comme j'ai dit, le scénariste c'est Juan Diaz Canales et le dessinateur c'est Giovanni Rigano et c'est donc Weekly. Vraiment chouette, j'ai bien aimé. J'avais assisté effectivement, encore une fois je me répète tout le temps, mais j'avais assisté à l'entrevue effectivement avec les 3 auteurs, parce qu'il y avait aussi le dessinateur de Black Sad qui était présent. Donc dans cette bande dessinée là qui est vraiment sympathique, on suit ce petit personnage là qu'on retrouve dans la bande dessinée, la série Black Sad. Si vous n'avez pas commencé à lire la série Black Sad, allez-y, c'est une petite pépite. Puis lui il est reporter en fait, donc il suit pas mal Black Sad qu'on voit ici de dos. C'est le seul moment où on va le voir parce que la bande dessinée est un spin-off. Donc il suit ce petit personnage-là avant sa rencontre avec Black Sad. Donc on voit effectivement qui il est, de quelle façon il est devenu reporter. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment
j'allais quasiment dire, c'est un petit merdeux. C'est un petit gars, en fait, qui vit vraiment dans les bas-fonds avec une grand-mère un peu flyée. Puis, il sait pas trop où il s'en va, il fait des malversations, il vole, il est pas clair, en fait. Donc c'est vraiment un petit personnage qui est intéressant au départ, parce qu'il est vraiment, il est tout croche. Donc il sait pas trop où il s'en va. Puis à un moment donné, effectivement, au fur et à mesure de ses rencontres, ça va le cibler vers telle ou telle activité professionnelle. Puis on verra qu'effectivement, il va devenir qui il est devenu, donc Dustin, donc Weekly dans Black Sad. Le dessin est absolument sublime. Et lors de la rencontre effectivement des deux dessinateurs qu'on a eu effectivement à la librairie Bulle, celui de Black Sad expliquait qu'il avait donné quelques indices pour coller au style de Black Sad à Rigano, donc à celui qui a dessiné cette bande dessinée-là. Et effectivement, on retrouve le côté sombre au niveau des cases, le côté, les couleurs en fait qui sont un petit peu mélangées. Des fois, il y a des éclats effectivement de couleurs de temps en temps, mais ça reste quand même à l'imagerie, j'allais dire, de Black Sad. Donc ça ne nous dépayse pas du tout. C'est pour ça que l'histoire est vraiment sympathique. Il y a toujours plein de personnages, encore une fois, donc c'est vraiment du animalier, que je ne sais jamais comment ça se dit, anthropomorphisme, je crois. Puis c'est ça, donc sympa. Alors le petit personnage est attachant parce que on le voit vraiment à ses débuts, puis il y a un truc assez particulier, une qualité ou un défaut, c'est que généralement il ne se lave pas. Donc souvent dans la bande dessinée, c'est répété, bah là tu pues, là tu pues, là tu pues, même son manteau pue, enfin je sais pas pourquoi ils se sont basés là-dessus, mais je trouvais ça marrant, c'était sympa comme une espèce de gag récurrent finalement. Puis il y a quand même une intrigue policière aussi là-dedans, il y a des meurtres, il y a plein de choses, donc c'est très sympathique à suivre. C'est un spin-off vraiment sympa, ils ont bien fait je trouve. Ensuite, alors là c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup étonnée, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça extrêmement touchant et très émouvant aussi par le thème et par la façon dont ça a été traité, au niveau des graphismes aussi. Cette fois-ci, on est chez Sarbacane et je pense que ce sont deux sœurs, parce que le scénario a été fait par Anne-Laure Reboul et le dessin par Naomi Reboul, et c'est Iris Defoy. Vraiment, il y a quand même pas mal de pages, donc elles ont quand même effectué un beau travail. Puis, on parle en fait de deux Iris, donc deux femmes, donc une qui est ici, l'autre qui est en haut. Alors il y en a une qui a un succès en tant qu'écrivaine, donc elle a vraiment, elle va recevoir un prix bientôt par rapport à son premier roman. Puis elle, en fait, qui est une vie de misère, je dirais, effectivement, elle a un mari avec lequel elle ne s'entend pas du tout, qui boit, donc qui est alcoolique et qui est toujours amoureux, mais qui la traite de façon qui ne lui convient pas. Elle a un fils aussi, qui est un petit peu olé olé, en fait, probablement qui lui manque quelques, je vais dire quelques neurones. Un petit gars très gentil, mais effectivement qui est peut-être pas très fut-fut, disons. Donc elle navigue, et cette Iris-là navigue parmi ces deux personnages-là, donc dans une vie de famille et un milieu professionnel qui n'est pas très réjouissant. Et cette Iris-là, qui a un succès phénoménal et qui est bien dans sa vie, etc., mais qui semble un petit peu malheureuse, elle rêve de la deuxième. Donc finalement, les deux liens vont se faire par le rêve de cette personne-là vers cette personne-là. Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée-là, c'est qu'elle a une panne d'écriture, et elle n'a pas de panne d'écriture, elle se met à écrire. Donc c'est génial, enfin c'est super bien fait, les graphismes sont super jolis, vraiment, c'est d'une discrétion et d'une douceur, c'est vraiment beau comme tout. Donc la Iris d'en haut, elle est vraiment avec des belles couleurs, avec des couleurs assez vives et tout, et celle d'en bas, elle est beaucoup plus dans les gris, les tons gris bleutés, un petit peu tristounet, froid, etc. Puis on suit vraiment le parcours de l'Iris qui va pas bien, et le parcours plus succinctement en fait de l'Iris qui va bien, qui est supposé aller bien, qui vit vraiment en fait quelque chose de fort quoi, par rapport à son écriture. Et j'ai vraiment trouvé que l'histoire se tenait super bien, les rencontres et les relations entre les gens, donc que ce soit en couple ou que ce soit effectivement en amitié, parce que cette Iris-là, elle a aussi une sœur, c'est une sœur ou une super bonne amie, il me semble que c'est une sœur, une petite rouquine en fait qui reste la même et dans l'iris négative, j'allais dire, et dans l'iris positive. Donc elle est un petit peu le fil rouge des deux iris. Et c'est vraiment un personnage super attachant, très chouette comme tout, qui bouscule Iris souvent dans ses retranchements et tout. Donc c'est vraiment chouette. Le dessin, comme je vous dis, moi je trouve ça superbe. C'est une patte graphique que j'aime beaucoup. C'est toute une ambiance, toute une façon effectivement de traiter
l'humain, même si les visages sont plutôt très schématiques, mais ça n'empêche pas effectivement de l'émotion de passer et les sentiments de se transmettre. Donc une très 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 jolie bande dessinée. J'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture. Vraiment chouette. Surtout que c'est basé sur l'écriture, puis on a tous quelque chose en nous qui nous donne envie d'écrire, quoi, parfois. Donc vraiment un très très joli sujet traité de façon très sensible, très discret, parce que dans l'iris négative, en fait, il y a quand même plusieurs thèmes soulevés qui sont extrêmement négatifs et qui peuvent être un petit peu comme trigger warning, disons. Dans l'iris plus coloré, disons, plus positive, elle a aussi sa part de questionnement et de où est-ce que je m'en vais et dans quelle étagère. Donc vraiment, vraiment, plein de sujets abordés. C'est vraiment une très très jolie lecture. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un truc qui n'a rien à voir, mais que j'ai vraiment... j'adore ces deux auteurs-là. Quand ils travaillent en binôme, ils font toujours des trucs un peu explosifs et complètement flyés. Donc j'aime beaucoup. Là, cette fois-ci, on est chez Ankama. Et c'est dessiné par Cha, donc C-H-A, et scénarisé par El Diablo. Et c'est Pizza Road Trip. J'avais lu, alors celui-là, il est avant, mais j'avais lu Un homme de goût, que je vous avais présenté aussi en avis lecture, que j'ai adoré. Je l'ai trouvé absolument génial. Celui-là aussi, il est jouissif, quoi. Enfin, c'est... j'adore. Les scénarios d'El Diablo, quand il s'y met, en fait, quand ça veut être limite gore, complètement flyé, un peu tarantinesque, je dirais. Donc Tarantino. Puis avec des invraisemblances, mais qui tiennent la route, avec des trucs complètement fous et tout, c'est génial. Puis le dessin de Cha est de cette façon-là. Et ces personnages, en fait, n'ont pas de nez. Mais c'est vraiment pas emmerdant. C'est vraiment pas emmerdant. Donc au moment présent, on est dans le noir et blanc. Si je ne me trompe pas, ouais, je pense que c'est ça. Et quand on fait des retours dans le passé, on est en couleur. C'est assez paradoxal, c'est vraiment marrant, mais vraiment chouette. Et là, on va suivre effectivement comme ces trois personnages-là. Donc la fille, qui a un personnage féminin vraiment fort. Puis ces deux gars-là, en fait, qui sont un peu jetés, qui sont de très bons amis. Alors, celui-là, il fait connerie sur connerie. Puis lui, il est supposé, en fait, ne pas faire connerie sur connerie. Mais bon, il est entraîné dans la dynamique. Et va y avoir un meurtre. Et ça démarre à partir de là. Donc, ils vont vouloir, en fait, cacher ce meurtre-là. Alors, le scénario est super bien foutu, enfin, c'est super bien goupillé. Il y a des rebondissements, honnêtement, parce qu'on pense que c'est un tel qui a tué un tel. Finalement, on comprend pourquoi, mais comme 30 pages plus loin, donc c'est vraiment chouette. Puis ça fait du sens, c'est pas comme si on faisait des grands mystères, mais... Puis la nana, elle est géniale. Moi, je la trouve géniale. Puis tout le déroulement de l'histoire, en fait, c'est jouissif, c'est humour noir, c'est incisif, c'est complètement décalé. C'est trois personnages qui sont un peu losers, donc c'est vraiment, vraiment vraiment des personnages super intéressants. Vraiment intéressants. Puis le mode narratif est super fluide, enfin je veux dire, c'est extrêmement logique, c'est bien foutu, c'est vraiment extrêmement bien foutu. On se marre, parce que comme je parle d'humour noir aussi, on grince des dents, mais on se marre pareil. Puis si jamais vous n'avez pas encore lu, effectivement, Un homme de goût, c'est en 2 tomes. C'est sûr que c'est des bandes dessinées qui datent de début de 2010. Donc je pense que celui-là, c'est 2012. Puis Un homme de goût, c'est 2013-2014. Mais c'est jouissif. C'est vraiment excellent. Vraiment un duo d'auteurs que je vous recommande. Vraiment chouette. Ensuite, cette fois-ci, on est chez Sarbacane. Donc ouais, c'est ça. Il y a quand même 2 Sarbacane, c'est le fun. J'ai eu l'opportunité d'avoir une dédicace de l'auteur. C'est une bande dessinée qui est sortie extrêmement récemment. C'est Cyril Bonin qui est au scénario et au dessin. Et ça s'appelle Karl. J'ai bien aimé ma lecture, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'aime beaucoup son graphisme aussi. Je trouve que ça aide beaucoup, effectivement, au déroulement du tout, parce que c'est un graphisme doux, plein de couleurs. Les couleurs que vous voyez sur la couverture, c'est vraiment automnal et tout. Donc, c'est vraiment... tout l'album est comme ça. C'est vraiment magnifique. Puis, en fait, on suit cette femme-là, dont le père va décéder au début de la bande dessinée, et qui va se retrouver héritière, en fait, d'un... Je pense que c'est un manoir, dans lequel ce robot-là est attaché. Et le robot était là au moment du décès du papa. C'est un accident de voiture. Donc c'est super intéressant parce que ça soulève le thème de l'intelligence artificielle, effectivement, de la robotisation des choses, de comment, effectivement, l'humain peut dealer avec l'idée d'un robot domestique, parce que ce robot est domestique, donc il aide beaucoup à plein de choses. C'est lui qui conduisait la voiture. Et par rapport à comment il est programmé, de quelle façon en fait son logiciel fonctionne, je ne sais pas si on va l'avoir la dédicace, il me l'a fait un petit peu
rapidement, parce qu'il était comme super pressé de prendre son train, chose que je comprends tout à fait. Mais c'était une jolie rencontre, ça a été quand même un peu rapide, mais et vous voyez le dessin effectivement de Cyril Bonin, c'est vraiment joli comme tout. Alors Cyril Bonin, si vous ne le connaissez pas encore, j'allais dire c'est un vieux de la vieille, je pense qu'il a mon âge, il est autour de mon âge, puis il a, je pense, au moins une quinzaine, voire une vingtaine de bandes dessinées à son actif. Donc des fois il fait des reprises de romans, c'est lui qui avait fait Les Dames de Kimoto, donc c'est un dessin qui est absolument magnifique, moi j'adore. Il n'y a pas un seul dialogue sur cette double page, mais il n'y a pas besoin, quoi. Enfin, on est tout de suite plongé dans l'histoire. Et ce qui est super intéressant dans cette bande dessinée-là, je vais en vous montrer d'autres quand même un petit peu, comme effectivement en ville. Mais ce qui est super intéressant dans cette histoire-là, c'est que justement la relation entre les deux va soulever beaucoup de questions extrêmement philosophiques sur l'univers, sur la planète, sur le temps, sur l'espace, sur vraiment chouette. Ça soulève des questions et ça apporte quelques réponses, toujours avec des réponses qui peuvent être un petit peu subjectives, mais qui sont extrêmement intéressantes. Donc la relation entre les deux est très discrète et très jolie. C'est très joli, parce que lui, effectivement, il se pose en robot, mais il a une jugeote, en fait, de plus en plus qui s'est développée, donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. La façon dont Cyril Bonin développe ces deux personnages-là, surtout la relation qu'ils ont l'un et l'autre, l'un envers l'autre, la couverture illustre beaucoup effectivement le face-à-face de ces deux réflexions-là. En plus, la fin, moi, je l'ai trouvée absolument chouette comme tout. J'ai trouvé la fin super belle, vraiment belle. Pas forcément hyper positive, mais ça, c'est à nous de juger effectivement de quelle façon on veut que tout ça se termine. Mais vraiment beau. Et puis, son héroïne, effectivement, toute rousse, avec des couleurs rouges et vertes, beaucoup, parce que lui, il est en, si je me souviens bien, il est en couleur verte, parce qu'il est de la couleur de son humeur, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment, c'est une belle bande dessinée. Si vous voulez réfléchir, si vous voulez, j'allais dire, tomber amoureux effectivement de cette femme-là, de sa façon de voir la vie, de tomber amoureux aussi de ce robot-là, qui se pose des questions existentielles absolument magnifiques, qui vont loin, et la bande dessinée va loin aussi, je trouve, dans la réflexion. Donc une très jolie bande dessinée, encore une fois. Ouais, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Oh, j'adore. C'est vraiment beau. C'est un conte philosophique, c'est psychologique aussi. Ça soulève encore le thème de, effectivement, est-ce qu'on va se faire bouffer par l'IA ou pas? Non, c'est vraiment chouette. Là, on arrive effectivement avec deux coups de cœur un petit peu plus intenses, disons. Surtout le dernier, mais celui que je vais vous présenter maintenant aussi, j'ai adoré ma lecture, vraiment. Là, cette fois-ci, on est aux éditions Daniel Magien. Ah, je ne sais jamais comment le dire. Il faudrait vraiment que je me renseigne. Je m'excuse. Puis là, c'est scénarisé à quatre mains. Donc, il y a Romain Renard et Olivier Tollet au scénario. Et le dessinateur que j'admire, je vais vous expliquer pourquoi, c'est Patrice Regla Visavona. Et on est sur Off. Je vous explique tout de suite. Regardez-moi tout ça. Il y a 343 pages, en fait, de bande dessinée. Ça se lit en... Je pense que je l'ai lu en 3 heures ou 4 heures, je ne me souviens plus. C'est absolument passionnant. C'est une bande dessinée qui est post-apo, qui part de l'histoire en fait d'une éruption solaire qui provoque un arrêt électrique sur la Terre entière en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment les hommes réagissent? De quelle façon on va s'en sortir? Etc. La bande dessinée cible la Belgique pour le déroulement de toute l'intrigue. Il y a quelques aperçus de temps en temps du monde extérieur, mais on reste quand même en Belgique. Donc, on suit plusieurs personnages, on suit 5 ou 6 personnages de base, et Romain Renard et effectivement Olivier Tollet ont développé tout ça en créant des liens les uns avec les autres. Alors des fois c'est des liens familiaux, d'autres fois c'est juste des liens d'amitié, d'autres fois c'est juste des liens professionnels, mais il y a toujours des liens effectivement entre tous les personnages. Et moi qui adore le post-apo, j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai trouvé ça super. Je vous montrais déjà la première page. Donc ça, c'est effectivement l'éruption solaire qui provoque la catastrophe. Puis ensuite, tac, on est dans l'espace et ça fout en l'air plein de trucs. Donc, on atterrit effectivement en Belgique. Alors là, on commence avec ce personnage-là. Et comme vous pouvez voir, le dessin est absolument superbe. Et on va suivre tout le déroulé de chacun dans cette histoire en fait qui se casse la gueule de plus en plus quoi.
Alors, il y a des frères et sœurs, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des policiers, il y a une ministre aussi qui intervient beaucoup. Alors, le lien entretenu par la ministre dans l'histoire, c'est que il y a beaucoup de politiques qui sont mis en cause dans le déroulé du scénario, chose qui est intéressante. Donc, comment ils réagissent, qui réagit, comment réagir. Et il y a une antagonie qui se crée entre deux ministères. Donc, un qui réagit un petit peu, j'allais dire, un petit peu violemment. Puis la ministre qu'on suit, donc à laquelle on s'attache, qui elle est beaucoup plus pondérée dans ses réactions. Donc, mais c'est vraiment chouette. Donc le dessin est absolument superbe. Et comme je vous disais, Patrice Regla Visavona, en fait, moi j'admire le boulot qu'il a fait, quoi. Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant de réalisme, de comment il a agencé toutes ces pages. Chaque page, en fait, est on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir la suite. Ça, c'est pour le scénario, mais pour le dessin fonctionne hyper bien avec tout ça, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Là, c'est une double page, effectivement, sans dialogue, sans rien, mais mon Dieu que c'est efficace, encore une fois. Moi, enfin, moi, je les admire, vraiment, je les admire. Moi, les dessinateurs, les scénaristes et tout ça, les gars, vous faites un boulot de fou, quoi. Un boulot de cinglé. Puis c'est ça. Donc, post-apo, on se doute qu'il y a plein de catastrophes, il y a plein comme je vous dis, c'est page turner, donc on a envie de savoir que deviennent les personnages, parce que dans cette bande dessinée-là et dans ce scénario-là, le truc qui est hyper fort, ce sont les personnages. Ils sont hyper bien bâtis, ils ont tous effectivement des personnalités très convaincues et très puissantes aussi, très normales aussi, c'est ça qui est chouette. Donc il n'y a pas des super-héros là-dedans. Il y a aussi des méchants qui sont quand même assez gratinés, mais qui sont attachants eux aussi, parce qu'ils sont dans un contexte qui est extrêmement bouleversé. Donc c'est une super bonne bande dessinée. Si vous aimez effectivement le post-apo, même le thriller noir, allez-y quoi. Allez-y, c'est super bien foutu. Romain Renard, il a le don en fait aussi pour faire de ce genre de scénario-là, qui sont intenses, puis qui sont bien foutus. Il y a un petit peu de rire aussi de temps en temps. J'adore cette case-là, je la trouve géniale. Elle est vraiment géniale. Puis c'est ça, donc c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de lire ça. Et c'est complètement fou vu la taille du truc. Je sais pas. Je vais assister, en fait, on est jeudi le 19 février. Je vais assister à la rencontre avec les 3 auteurs. Donc demain soir, donc encore la librairie Bulle. Je vais me le faire dédicacer, c'est sûr. Puis l'entrevue je vais être curieuse de voir de quelle façon ils vont dire, comment ils ont procédé, quoi. De quelle façon ils ont avancé dans ce projet-là qui est immense, quoi. Enfin, je trouve ça absolument génial. Vraiment chouette. Tenez, pour juste... C'est vraiment du boulot, j'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est génial. C'est vraiment génial. Achetez-la, ça les encourage aussi. Et le coup de cœur que tout le monde met sur les réseaux sociaux, qui est absolument magnifique. Alors, j'ai eu la chance aussi d'assister à la rencontre et à une entrevue, effectivement, encore une fois, à la librairie Bulle de cette autrice-là. Alléluia. Mignonne comme tout, super discrète, affirmée quand même. Avec un avenir, on sent dans la bande dessinée qui est vraiment affirmé. Là, cette fois-ci, on est chez une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Morgan. Et alors, c'est des auteurs qui viennent d'un petit peu partout. On les avait aussi en entrevue. Donc, il y en avait un qui venait de Dargaud, l'autre je ne sais plus d'où. Enfin bref, ils se sont un petit peu interpellés les uns les autres. Et ils ont décidé de lancer cette nouvelle maison d'édition. Et à date, ils tapent pas à côté, en fait. Donc, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'ils ont fait... je vous mettrai la couverture ici. Ils ont commencé avec un auteur japonais, je crois, qui est quand même pas mal reconnu dans le milieu. Donc ça marchait bien, ça a bien marché. Puis là, effectivement, cet album-là que je vais vous présenter, ça remporte tous les suffrages. Donc c'est Jade Ku, ou Ko, K-O-O, K-H-O, et c'est Terre ou Lune. Regardez-moi cette couverture, si elle n'est pas magnifique. Oh, ça donne envie. Elle interpelle tout de suite dans les boutiques. On la voit tout de suite, c'est fou, quoi. C'est ça, j'ai eu ça comme dédicace. C'est super cute. Super mignon comme tout. Et là, en fait, on va suivre plusieurs personnages à un endroit, effectivement, qui est quand même assez nature, où il y a des réactions, effectivement. Je vous montre le dessin. Le dessin est un petit peu... Il y a plusieurs influences, apparemment. Comme elle disait en entrevue, il y a des influences involontaires, parce qu'on va la comparer à un tel ou un tel ou un tel, puis finalement, elle n'a pas fait exprès. Donc, elle a vraiment son style à elle, qui est vraiment magnifique. Puis...
On va suivre donc 3 ou 4 personnages, donc c'est des jeunes enfants, c'est quand même des... Et on va les suivre via un thème très très récurrent et magnifique, qui est l'ornithologie. Donc la bande dessinée est étayée effectivement de discours sur les oiseaux, de dessins d'oiseaux, de contact avec les oiseaux, quel est le rôle des oiseaux. C'est pas documentaire, pas du tout, mais c'est les enfants aiment beaucoup et se retrouvent en groupe avec ce thème-là, via ce thème-là, parce qu'il y a un club en fait qui est fondé. Puis ce petit garçon-là, en fait, malheureusement, il lui arrive en fait une grosse crasse qui va le mettre en orphelinat. Donc ses parents ne pourront plus s'occuper de lui, je ne vous dirai pas pourquoi, vous le découvrirez effectivement au fur et à mesure de la bande dessinée. Puis donc il part en orphelinat vers 10 ans, vers l'âge de 10 ans, puis on saute 4 ans, et au bout de ces 4 ans-là, effectivement, il est rejoint par un de ses meilleurs amis de l'époque, qu'il n'a pas revu depuis toutes ces années-là, qui va le rameuter en fait dans le club d'ornithologie, et c'est là où il y a plein de choses qui vont se passer, quoi. Je vous montre une double page qui est absolument magnifique. Et elle aborde plein de thèmes différents. Elle aborde l'amitié, elle aborde l'espace-temps, elle aborde plein de choses en fait. Elle a décidé de mettre tout ce dont elle veut parler, comme l'écologie, je vous dis les oiseaux, les abeilles, il y a plein de choses là-dedans, sans que ce soit absolument didactique et compagnie, c'est pas du tout, parce que ça passe par des jeunes adolescents en fait. Donc ces deux-là, au moins ces deux-là qui sont les principaux. Il y en a d'autres qui les accompagnent aussi. Puis on va au fur et à mesure avancer dans la découverte de ce paysage-là, de cet environnement-là, et on va comprendre où ils sont, en fait, en vrai. Donc je vous dévoile rien, vous verrez bien, mais c'est une idée géniale, quoi. Alors le truc, c'est que ça va être en 2 tomes. Donc alléluia. Alors là aussi, vous voyez un petit peu le boulot que ça représente. Cette autrice-là, elle avait fait la bande dessinée Zoc, que j'ai acheté, que j'ai pas lu encore. Et elle expliquait en entrevue que Zoc, elle l'avait fait en dessin numérique et que cette bande dessinée-là, elle l'a fait en traditionnel. Donc le boulot que ça représente, je pense qu'elle a mis 2 ans et demi à la faire. Complètement fou. Le tome 2, elle a parlé d'une sortie en 2027. Donc ça va être un petit peu plus, entre guillemets, rapide. Elle avait adopté, en fait, au départ, elle faisait son storyboard, ses couleurs, enfin, tout ça, en fait, de 1 ou 2 pages d'un seul coup. Puis elle s'est rendue compte au bout d'un moment que ça la décourageait parce qu'il fallait toujours qu'elle recommence à zéro. J'ai trouvé l'explication super intéressante. Donc en fait, pour le tome 2, tout le storyboard est fait. Elle aura plus, peut-être quelques planches déjà amorcées, mais elle aura plus qu'effectivement à compléter ou à améliorer effectivement tout son storyboard. Donc ce sera moins décourageant de toujours recommencer à zéro. J'ai trouvé l'explication vraiment chouette. Puis c'est tout un environnement, tout un comment je dirais, une histoire en fait qui s'enchaîne petit à petit. Il y a aussi des retours en arrière parce qu'à un moment donné, effectivement, ce jeune homme, donc le petit jeune homme qui est en haut là, le jeune homme en fait va vouloir savoir ce qui est arrivé à ses parents. Donc il y a une enquête policière aussi qui se met là-dedans. Donc c'est vraiment chouette. Il y a vraiment une rencontre avec les jeunes du club. Il y a vraiment, c'est absolument, et puis c'est adorable. C'est pas mièvre, c'est quand même efficace. Ça peut être un petit peu dur parfois. Puis il y a des doubles pages, moi, qui me sont rentrées dans le cœur. Vraiment, c'est magnifique. C'est super beau. C'est plein de douceur, plein de contemplation aussi, parce que ça prend son temps. Puis on s'attache beaucoup aux personnages. Donc lancez-vous. C'est une très belle bande dessinée. C'est fait par une jeune fille qui a beaucoup de talent. Édité par une maison d'édition où on va guetter effectivement les prochaines sorties parce qu'on dirait qu'ils tapent pas à côté les bougres. Donc vraiment chouette. Ça remporte, comme je vous dis, l'unanimité sur les réseaux sociaux. À date, j'ai pas vu de chronique négative. Au contraire, c'est vraiment un coup de cœur. C'est sûr que c'est extrêmement subjectif, donc c'est à vous de juger. Mais c'est super beau, c'est tout doux. Comme je vous dis, c'est un petit peu entre le manga, entre la bande dessinée franco-belge. C'est magnifique. Enfin, c'est un très bel ouvrage, vraiment. Donc voilà pour ces 7 bandes dessinées-là que j'ai quand même majoritairement appréciées. La première peut-être un petit peu moins, parce que c'est peut-être pas trop ma tasse de thé au niveau du thème. Donc j'ai peut-être été un petit peu en décalé. Enfin, j'étais pas tout à fait dedans. Mais c'est ça. Pour les autres, ça a été d'excellentes lectures, surtout pour Off et Terre ou Lune. C'est absolument génial.
Encore une fois, comme je vous dis, le nombre de pages, c'est complètement cinglé. C'est sûr que nous, ça nous fait attendre longtemps avant le tome 2 ou le tome 3 ou le tome 4. Mais pour Off, c'était vraiment un one-shot. Puis pour Terre ou Lune, il y aura juste un deuxième tome. Donc l'attente vaut le coup. L'attente vaut vraiment le coup, en fait. Donc voilà. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop les pieds dans l'eau. Je sais qu'en France, il y a beaucoup d'inondations. Donc, haut les cœurs, si jamais vous êtes pris là-dedans. On va espérer qu'un jour, le soleil va faire son apparition. C'est un peu la merde, mais bref. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures bande dessinée. On va continuer sur la lancée, effectivement, parce qu'on dirait que 2026, let's go camarades, il y a plein de belles choses qui sortent. Donc, on est bien contents. Puis, je vais vous dire à très bientôt. Salut!